Hello, bonjour à tous les scorpions, on va faire votre tirage pour le mois d'avril 2023. Ici, on va faire un point avec ce tarot. Après, on va prendre le Béline comme le mois dernier parce que vous avez juste adoré. On va faire un point du côté sentimental avec l'améthyste Love. Et comme d'habitude, à la fin, une petite carte message. Allez, on commence tout de suite. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot. Les scorpions. Allez, c'est parti. Scorpion, avril 2023, s'il vous plaît. Hop, j'ai la première carte ici. On me parle ici de la mort. La mort, la carte qui indique que vous êtes sur la fin d'un cycle et un renouveau qui arrive, un nouveau départ. La mort, c'est une transformation, une renaissance. C'est aussi la volonté de rompre avec le passé parce que vous avez laissé derrière vous ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir avancer. Je donne souvent les exemples d'une relation toxique, d'un travail qui vous donne mal au ventre dès que vous passez la porte. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez laisser quelque chose dans le passé pour enfin avancer vers autre chose qui vous attend. Ça parle de quelque chose qui prend fin, évidemment, d'une renaissance. On parle de renouveau, de libération également. Allez, on continue. On va prendre une autre carte pour les scorpions en avril, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ici, on me parle du 10 de bâton. On me parle de surcharge. Ah oui, faites attention à ça. La surcharge des responsabilités, de l'épuisement mental, de la fatigue, du stress, de tout ce que vous devez faire, mais vous en assumez trop, pardon, vous en assumez trop, oui. Arrêtez et déléguez, reposez-vous. Et oui, allez, on va voir derrière en dos de deck ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier avec des difficultés financières. Donc, je comprends les scorpions que vous soyez dans l'activité parce qu'ici, on est dans la surcharge parce qu'il y a une difficulté financière. Hop, je vais les mettre là. Voilà. On va voir ce que ça donne un peu au niveau du Béline pour les scorpions. Les scorpions, s'il vous plaît. Ok, on me parle d'une élévation, une progression. Ça commence bien. Alors ici, les scorpions, oh, ça tombe bien ici. Ok, on nous parle ici de la beauté, de l'épanouissement. La carte de l'intelligence qui nous parle de documents importants ou d'avoir tous les outils en main pour arriver à vos projets. On parle d'ennemis sous Mars. Et on parle des plaisirs d'aller manger au restaurant avec la table. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici encore pour les scorpions, s'il vous plaît? Scorpion, hop. Ici, on me parle de fatalité et on me parle des plaisirs. Magnifique, la carte des plaisirs. Je vais avancer un petit peu pour pouvoir tout mettre. Ok, la carte des plaisirs. On va en prendre encore quelques. On va en prendre d'autres encore. Allez, avril 2023 pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai l'héritage. Ici, j'ai l'eau. Je vous explique tout après. Alors, les scorpions, hop là. Ici, j'ai la paix, le soulagement. Ici, j'ai l'infortune. Allez, on va voir ici ce qu'on a en dos de deck. Le despotisme. Alors, est-ce qu'on a une planète qui est plus représentée qu'une autre ici? Oui, largement. Et c'est marrant parce que sur plusieurs signes, j'ai eu à peu près la même planète qui a été représentée. C'est Vénus. Vénus avec les plaisirs, la table, la paix, le soulagement. J'en ai pas vu un autre. Non, ou j'ai rêvé. Non, ben non, je crois qu'il y a 3. Et je crois que c'est celui... Oui, c'est ça. Il n'y en a que 3. Évidemment, c'est la planète qui est le plus représentée dans votre tirage, les scorpions. Vous savez que Vénus, la déesse de la beauté, de l'amour, de la douceur, des arts, j'allais dire de tout ce qui est artistique et des dons aussi, hein, dons artistiques. Vous avez sur Vénus,
Vous êtes vraiment dans quelque chose de très doux qui sont exprimés ici dans ce tirage. Hein. On l'a vu ici, vous étiez sur la mort, la surcharge et les difficultés financières. Et là, vous avez un mois tout en douceur, les scorpions, qui va vous faire énormément de bien. Parce qu'ici, on est vraiment dans quelque chose de tendre. Un mois qui va se dérouler avec beaucoup de douceur. Ça va vous faire énormément de bien. Ok, alors on est sous Vénus, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Je vais regarder ici. Oh là 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 là, j'ai vu quelque chose, les scorpions. Alors ici, on avait vu en dos de deck le despotisme, c'est le sacrifice. Je vais vous en parler. On est sous Mars. Vous avez également cette carte sous Mars. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai vu un truc que j'aurais pas dû voir. Derrière, j'ai vu la chance, la carte de la chance, les scorpions. Ça veut dire que cette surcharge et ces difficultés financières vont s'effacer bientôt. Ça va être vraiment incroyable. Et derrière, j'ai la carte du travail de l'entreprise. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, ça va nettement s'améliorer. Et je suis hyper contente pour vous, les scorpions. Parce que vraiment, on était sur quelque chose qui était un peu bloqué là au niveau du tarot, mais ça se débloque. Nickel. Oh, incroyable. Incroyable. J'adore regarder dessous les petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je les prends, hein, du coup. Alors, je vous parlais de Mars juste avant. Mars, on est dans l'action. Et on est même dans une phase de résolution. C'est-à-dire qu'avec Mars, ici, c'est les conflits, c'est l'impulsivité. Donc là, on vous parle des ennemis. Et ici, on vous parle de despotisme, qui en fait veut dire les sacrifices. Donc, pour moi, ici, avec Mars, vous vivez quelque chose. Évidemment, vous le vivez à fond, puisque vous êtes tellement impulsif que vous êtes dans le combat, oui, mais c'est ça, combattre ce qui ne vous convient plus ici. On parlait de la mort, mais ça vous convient plus, j'ai l'impression, d'avoir des ennemis et rester attaché ici à ces ennemis, parce que là, vous êtes attaché à eux. Hein. Là, il y a des sacrifices qui sont faits, vous n'en voulez plus de ces sacrifices, vous voulez penser à vous et agir par rapport à vous et faire ce qui vous plaît à vous. Voilà. Donc ici, vous avez envie de rompre cette corde. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ça vous convient plus, les scorpions. Donc, vous allez rompre cette corde et partir libre vers d'autres projets qui sont plutôt magnifiques, j'ai envie de vous dire ici. Hein. Allez, donc là, il faut arrêter quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je suis pas dans... Il faudra réfléchir à votre situation. Parce que ça, évidemment, c'est juste une idée. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer vers ça. Je vais vous le ressortir tout le temps, je pense. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer vers le bonheur ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer vers quelque chose qui va progresser rapidement. Quelque chose qui va... Alors, c'est au niveau professionnel hein, qu'on parle ici. Quelque chose qui va s'élever très rapidement ici. Et on parle vraiment d'épanouissement. On parle d'épanouissement, de beauté, de douceur. Ici, on est vraiment dans quelque chose d'incroyable ici. Vraiment, je suis très, très contente pour vous parce qu'ici, on est dans quelque chose qui est... beauté, épanouissement, douceur, épanouissement personnel, je dirais même ici. Alors à côté, j'ai la carte de l'intelligence qui signifie qu'il y a un document important qui peut arriver. Et en même temps, dans cette carte, c'est une double signification puisqu'on vous dit ici que vous avez tous les outils en main pour réussir vos projets. Donc, ne baissez pas les bras, on vous dit ici. Hein. Et alors, cette carte va très bien avec... cette carte qui était dessous, parce que ce document ici, ça peut très bien être un contrat de travail pour ceux qui en cherchent ici. Ça peut également être un document important pour un bien immobilier. Ça peut être également un héritage, un don, un legs. Voilà, donc ça c'est important parce que là on a le travail en plus. Hein. Donc ça peut très bien être un contrat de travail pour ceux qui cherchent du travail. Ce mois-ci est une belle opportunité professionnelle. Encore faut-il sortir de son canapé, de chez soi et aller toquer aux portes. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, ce document-là qui est important, qui va être signé, ça va être un vrai soulagement pour vous ici. Hein. Un soulagement, mais vraiment ça va être ouf, ça c'est fait. On passe à autre chose. Ben, c'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Hein.
Alors, vous pouvez avoir quelques freins qui viennent un peu vous déstabiliser. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ici, ce sont des freins. Alors, ici, la fatalité vous dit que vous avez besoin de passer par la mort pour avancer. Celle-ci, c'est un frein. Un frein. Vous savez, Saturne, ici, qui régit le temps, freine, ralentit. C'est vraiment une épreuve incroyable parce que quand on est à son compte, on le vit énormément. Je l'ai vécu le mois dernier et même pendant les derniers mois, je dirais. Quand vous êtes sous un employeur, vous le voyez évidemment beaucoup moins parce que ça tourne quand même. Quand vous êtes à votre compte, ça s'arrête un peu. Donc évidemment, c'est une période où vous manquez de confiance en vous. Il y a un repli sur soi, vous n'êtes pas bien du tout. C'est vraiment une épreuve. Hein. Je vous le dis tel que c'est une épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici encore? On me dit ici que vos projets vont arriver. Alors, ça va commencer très fort. Mais il se peut que vous connaissiez une période un peu plus calme ici. Alors, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver qu'il y ait des périodes comme ça en dents de scie, surtout si vous êtes à votre compte. Donc, ne pas s'inquiéter non plus. Ici, vous êtes sous la lune. La lune, la sensibilité, l'émotivité, c'est un appel aux souvenirs d'enfance également, la lune. Hein. Donc, ça peut être quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ah, ça avance pas, ça m'agace, j'ai mis tous mes sous dedans. Patience, prenez votre mal en patience parce que ça va marcher. On l'a vu ici. Hein. Et puis, vu ces cartes-là, je vais les sortir tout le temps, ça va super bien fonctionner. Mais ça ne peut pas tout le temps être vers le haut. Il y a des périodes plus ou moins dures. Et oui. Ok, super. Alors, évidemment, on parlait tout à l'heure de Vénus, des plaisirs de la table. Ça peut être un rendez-vous professionnel ici, hein, mais ça peut également être un rendez-vous amoureux. On va le voir après hein, pour le sentimental, mais ça peut être un rendez-vous amoureux ici, hein, clairement, puisque ici on nous parle d'aller au restaurant, soit pour signer ou négocier un contrat, ça peut se faire, surtout enfin, en France, je ne sais pas trop, mais ça peut se faire. Soit évidemment aller au restaurant avec sa chérie ou son chéri. Donc ça, c'est important. Et surtout, après, il y a se faire plaisir, ou les plaisirs de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on a quand même la carte de la chance qui est extraordinaire, mais on a de très très belles cartes ici aussi, puisque vraiment, on est sur quelque chose qui va être serein, quelque chose qui va se pérenniser dans le temps. On est vraiment sur un côté professionnel qui va vraiment vous épanouir ici. Hein. Donc la surcharge va évidemment petit à petit, oui, vous allez déléguer, donc il va y avoir moins de surcharge. Et si on parlait de difficultés financières, je pense que ça va s'apaiser aussi ici. Hein. Je vais les sortir tout le temps, j'adore. J'adore les bonnes nouvelles. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là 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 là. On nous parle, sous Mercure également, on nous parle ici de trafic. Excusez-moi, ça va vouloir dire que ici, les affaires reprennent. Ça peut être la relation avec le banquier, la relation avec l'assureur, la relation avec un notaire, un avocat. Il y a quelque chose qui reprend ici, là. Donc ici, on est sous Mercure. Mercure, pour vous situer un peu le truc, Mercure et Mercure. Mercure, le travail, les affaires reprennent, si vous avez besoin d'un avocat, d'un banquier. Et ici, on a vraiment un document important, peut-être le document que votre banquier va vous faire signer, ou un document pour vous dire que ça y est, vous pouvez démarrer votre activité ici. Hein. Bon, il y a quelque chose quand même d'incroyable ici. On partait plutôt mauvais et finalement, on a un tirage magnifique, les scorpions, il faut le dire quand c'est bien. Eh bien, c'est un beau tirage. Les difficultés financières vont s'estomper rapidement. Et ça, c'est chouette. Même si vous connaissez des périodes un peu plus de ralentissement, eh bien, c'est comme ça, malheureusement, c'est pas rose toute la vie. Et non. Alors, on a fait un point ici avec le Béline. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'adore regarder ce que j'ai derrière, moi. Ok. Bon, derrière, qu'est-ce qu'on a? Allez, clairement, je vais vous montrer ça parce que j'en peux plus. La réussite. On est sous le soleil ici. Hein. On a la réussite. Et qu'est-ce que j'ai à côté ici? La clé de la destinée. Vous prenez vraiment votre avenir en main. Et ça se voit, les scorpions, ici, dans ce tirage qui est juste incroyable, parce que je vais les remontrer encore une fois. Ici, voilà. Ben ça se résume votre tirage du mois d'avril
2023 pour les scorpions. On a quelque chose qui va s'élever dans le temps et qui va fonctionner. Prenez les choses en main. Vous êtes acteur de votre vie. Personne ne le fera à votre place si ce n'est pas vous. Si vous êtes à votre compte, battez-vous pour que ça fonctionne. Voilà, c'est le petit message du jour. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Bon, magnifique, je suis contente pour vous, hein, les scorpions. Ça fait plaisir quand même, hein, ces tirages. Alors, au niveau sentimental, on va voir ici avec... Oh, d'ailleurs, on a la chance magnifique. Alors, on va voir ici avec le... Je crois qu'il s'appelle l'améthyste love, en fait. Je suis même plus sûre. Allez, on nous parle d'un document que vous allez recevoir. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, s'il vous plaît, pour les scorpions? Les scorpions, s'il vous plaît. Merci, avril 2024. Merci. On nous parle d'une épreuve. On nous dit ici, vous avez traversé des difficultés ici, hein, sentimentales. Ici, vous avez vraiment quelque chose qui a été très difficile. Mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, on garde espoir. On parle d'une relation instable, peut-être, qui a été une épreuve pour vous. On va voir la suite. Allez. Ici, on me parle d'un lien karmique. Waouh! Un lien karmique ici. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Alors, ok.